Toutes les forces des ténèbres n'aient pas part dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres du Psaume 60. Psaume 60. Est-ce que tu as pris ta Bible? Psaume 60, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut honorer Dieu. Lève-toi, que tout le monde se mette debout, même les enfants veillés, ainsi que personne ne reste assis. Alors, nous lisons dans le livre de Psaume 60 à partir du 14e verset. Et un frère ou une sœur va nous préparer également l'Exode. Jean 15 à partir du 5e verset. Voici ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Psaume. En fait, Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Alors, quelqu'un de la foule va nous lire Jean 5, Jean 15, le verset 5. Jean 15, le verset 5. Est-ce que quelqu'un peut lire ça dans la foule? Jean 15, le verset 5. Il n'y a pas un lecteur de la Bible? Essaie. Oui. Muti nake kangama na kati ya mundu. Ena kati ya mundu ina mundu yisu ke fanda. Mundu ina ke buta bambuma ya mingi. Kondwa mundu yisu beno kele rakima musi vede nolenda sana na kutu yai. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à la parole de Dieu? D'abord, est-ce que tu peux saluer? Donnez un micro chez le frère Lewis, il va nous aider à faire la lecture de temps en temps. Dis-lui, je suis heureux de te voir dans la présence de Dieu. Non, mais ça pas de Dieu qui n'a ça. Il faut que ça va tu connais foi. Baba tu crois qu'il est à l'hôpital. Il a fait ça pas de mode militaire et de kanga figure. Oh, des devants militaires. Pas ça. Des zones à l'époque de ça. Il y a beaucoup de pays dans lesquels parmi Baba tu es mort. Et nous sommes en train de parler en ce lieu. Voilà, on l'a commencé depuis le dimanche surpassé, je crois. Et le dimanche passé, nous avons développé un sous-thème où nous avions parlé sur l'exploit de David sur Goliath. Vous verrez cela dans le livre de 1 Samuel 17 à partir du 45e verset jusqu'au 40e exploit. Alors un exploit, c'est lorsque quelque chose d'extraordinaire se produit dans la vie d'une personne ou dans une famille. J'avais dit encore que l'exploit, chose que tu n'as jamais vécu dans la famille, mais toi tu es la première personne à vivre. Nous avions parlé vraiment, on a développé beaucoup de choses sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans le livre de Psaume 60, à partir du 14e verset, David est en train de dire ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera
ennemis. Bien-aimé, suis-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient. Ils ont du mal à vivre l'efficacité de leur prière. Bien-aimé, aujourd'hui, si nous pouvons évaluer la manière dont nous, les églises de réveil, nous prions. Comment est-ce que les gens sont en train, comment est-ce que les églises sont en train de multiplier des programmes de délivrance? Et lorsque nous voyons des résultats, bien aimé, ça ne répond pas au programme que nous sommes en train de faire. Normalement, à travers ces programmes de prière, des gens doivent vivre des exploits. Les gens doivent commencer à vivre des choses incroyables. Expérimenter la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu dans leur vie, dans leur famille. Pourquoi pas dans le quartier? Mais aujourd'hui, malgré nous sommes en train de prier, il n'y a pas des exploits. Il n'y a pas de résultats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, le Seigneur, lorsque j'étais en train de lire ce verset, là où David a dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, ça m'a bouleversé. Vous savez pourquoi ça m'a bouleversé? Parce qu'il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et ça veut dire que ce n'est plus à nous de combattre nos ennemis. Alléluia. C'est à Dieu d'aller combattre ceux-là qui nous combattent. C'est à Dieu de menacer ceux-là qui nous menacent. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer que c'est comme si c'est nous-mêmes qui sommes en train de combattre ces combats-là. Et à un moment, on est fatigué de ces combats. On est fatigué de vivre les mêmes choses. Mais comment est-ce que David a fait pour qu'il ait et dire qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits? Quel a été son secret, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé, cela m'a amené à poser des questions. Pourquoi j'ai posé des questions? Pourquoi dans l'église, les gens sont malades? Et pourtant nous sommes dans l'église. L'église, c'est là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, nous sommes en train de remarquer que les gens sont malades. La plus grande partie des gens, vous allez remarquer qu'ils sont pauvres, ils sont dans la misère. Alléluia. Amen. Ça, c'est la question que moi, je me suis posée. J'ai remarqué que la plupart de ceux-là qui prient ou qui croient au nom de Jésus-Christ ont du mal à faire des exploits. Est-ce que Dieu c'est un menteur? Est-ce que Dieu est devenu faible? Est-ce que les exploits qu'on nous parle, les exploits de Samson, ainsi de suite, c'est un mensonge ou bien c'est la vérité? Ça c'est moi, ça m'a emmené à poser des questions. Bien aimé, toi si tu dois arriver à une dimension à te poser des questions, si tu ne te poses pas de questions, tu n'auras pas la réponse. Celui qui se pose des questions, c'est celui qui a le droit aux réponses. Alors voici la réponse que j'ai pu trouver. Vous allez remarquer ceux-là qui ne prient pas le nom de Jésus, ceux-là qui ne croient pas en Dieu, ce sont des gens qui prospèrent facilement. Il peut faire un commerce, tu vas remarquer que son commerce va évoluer. Il fera des économies, vous allez voir qu'il va atteindre également le but de ses économies. Mais ceux-là qui prient le nom de Jésus-Christ,
Vous allez remarquer dès lors que tu vas commencer à épargner. Soit c'est une pluie de problèmes qui arrive. Une maladie tombe dans la maison. Jusqu'à ce que tu vas vider tout ce que tu as fait et repartir à zéro. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous qui croyons au nom de Jésus-Christ, qui sont censés à faire des exploits, mais tout ce que nous sommes en train de toucher est en train de se réduire en poussière. Tout est en train de se détruire. Et nous sommes en train de remarquer que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle du surplace. Si moi je suis en train de te mettre quelque part. Alléluia. Alors j'ai trouvé la réponse par rapport à ma réflexion. La première réponse que j'ai trouvée, c'est concernant ceux-là qui ne prient pas le nom de Jésus-Christ. Le frère va nous lire rapidement Matthieu 5, le verset 45. Matthieu 5, 45. Et puis, tu vas nous lire aussi Psaume 37. Le verset 35 à 36. Ça, c'est la réponse à la question que je me suis posée. Matthieu 5, 45. Matthieu 5, verset 45. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afin que vous soyez fils de votre Père. Écoute bien. Qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Psaume 37, 35 à 36. 37, le verset 35 à 36. Disons Psaume 37, verset 35 à 36. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Amen. Alléluia. Bien aimé, ça c'est la réponse que j'ai trouvée à mes questions. Alors ici là dans le livre de Matthieu, la Bible est en train de dire. C'est la Bible qui nous montre pourquoi ceux-là qui ne croient pas au nom de Jésus-Christ sont prospères. Pourquoi ils évoluent. La Bible est en train de dire que Dieu fait élever son soleil sur les justes et sur les méchants. Il envoie la pluie également pour les justes et pour les méchants. Je ne sais pas si toi tu as déjà remarqué cela, mais moi depuis que je suis sur cette terre, je n'ai jamais vu ce phénomène. Où tu verras que non, dans le quartier où vous êtes, vu que ce monsieur c'est un féticheur, c'est un franc-maçon, c'est un méchant, alors Dieu prive le soleil chez eux là-bas et il vient éclairer juste la maison des chrétiens. Où tu vas remarquer chez les chrétiens, il y a une pluie qui est en train de pleuvoir, mais chez le féticheur, ou chez les méchants, il n'y a pas de pluie. Ça bien aimé dans le Seigneur qui permet que ces hommes-là soient prospères. Lorsque Dieu a créé le monde, il y a des lois que Dieu a établies qui ne peuvent être changées. Surtout les lois de la bénédiction. Mais regardez ce qui se passe. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque tout ce que le chrétien fait. Pour montrer aux chrétiens que Dieu n'existe pas. Pour faire croire aux chrétiens que ce Dieu que tu pries là, il ne peut rien faire pour toi. Bien aimé, de la même manière qu'il a opéré au commencement afin que l'homme
puisse se révolter contre son créateur. Et jusqu'aujourd'hui, c'est cette même stratégie que le diable utilise. Le diable veut voir les fils des hommes se révolter contre leur créateur. Alors pour une personne qui ne prie pas, il y a que c'est comme si sous-souté déjà dans la cage. Alors s'il y a des katéani, il y a un bloqué, il y a que figure la tête Zambi. Et il y a que Saliki, il y a que Fouka. Parce que lorsqu'il va chercher la face de Dieu, il sera délivré. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il y a qu'un mystique déjà dans la Kati, il y a Kajayandi. Donc nous ayons dit que Roger Baou, il est élevé. Alléluia. Amen. C'est que Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. La loi de la bénédiction qu'il avait déjà établie pour que l'homme soit béni, alors le diable ne va jamais déranger cette loi. Il va laisser que cette loi puisse s'appliquer dans la vie de ces personnes qu'il détient déjà entre ses mains, qui sont ses captifs. Quand bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que ceux-là qui ne prient pas, des hommes méchants, prospèrent facilement. Ils font des exploits. Mais dans le livre des psaumes, David est en train de dire que j'ai vu les méchants dans toute sa gloire comme une arbre verdoyant. Alléluia. Mettez le monde à Imbi, mettez l'âme dans le temple de Nyosu, Moutilu, Inti, qui est dans ma casa et à Nyosu. À un moment, lorsque je l'ai cherché, il n'est plus là. C'est ainsi que vous allez remarquer la plupart des hommes méchants qui ont atteint les sommets. Ils ont souvent une fin tragique. Amen. Ils ont souvent une fin tragique. Je connais un musicien au nom de Michael Jackson. Lorsqu'il était des enfants, c'était une personne qui avait la gloire. Mais voyez comment est-ce que sa fin a été. C'est-à-dire le monde qui a mouillé au commandement de la démon. Quand tu essayes d'aller sur l'internet, regarde une femme comme Céline Dion. Quand il va dans la beauté, moi aussi, vous savez qu'en effet, mais vous n'avez pas allé une démon en personne qui est dans Tamboula. Alléluia. Donc les méchants, ils ont une fin terrible. Voilà pourquoi on ne vit pas des méchants. Maintenant, j'ai trouvé aussi la réponse pour ceux-là qui adorent le nom de Jésus-Christ. Pourquoi ils ne font pas des exploits? Bien aimé, suis-moi bien. Si toi et moi aujourd'hui on n'arrive pas à évoluer, la porte n'est pas le Seigneur. Alléluia. La Bible est en train de dire dans le livre, frère, tu vas nous lire rapidement, Deutéronome 28, à partir du 2e verset. Écoute bien ce que la parole est en train de dire ici. Ça, c'est la thèse qui est en train de faire que toi et moi, chrétiens, malgré nous prions beaucoup des années, rien n'arrive à changer dans nos vies. Deutéronome 28, 2 à 4. Lisons la parole de Dieu. Voici toutes les bénédictions Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sache-le. Ce que tu dois savoir ce matin par rapport à ce verset. Ce verset nous prouve
Lorsque tu veux être béni en Jésus-Christ, je dis bien, lorsque tu veux être béni en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis, mais ils ne sont pas bénis en Jésus. Ce sont des gens qui sont bénis dans les fétiches, dans les totems, dans la franc-maçonnerie ou avec des numéros qu'ils ont. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que tu vois comme matériel, bien aimé, n'appelle pas sa bénédiction. Là, c'est que tu veux être béni en Jésus-Christ. Bien aimé, ta bénédiction devient conditionnée. Amen. Ah oui. Certainement, il y a quelqu'un qui va dire, oh, mais comment est-ce que moi, en Jésus s'est sacrifié à la croix pour moi? Et pour être béni, ma bénédiction devient conditionnée. Donc, il est mieux pour les païens et leur bénédiction d'être conditionnée. Non, bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce qui est en train de se passer ici. Depuis la chute de l'homme dans les jardins, l'homme a perdu tous ses droits. Ça veut dire que l'homme a perdu la bénédiction. L'homme a perdu la gloire. L'homme a perdu l'autorité. L'homme a perdu également le pouvoir. Et lorsqu'il a perdu tout ça, c'est ainsi que vous allez remarquer que l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Pourquoi? Parce qu'il avait tout perdu. C'est ainsi que vous allez voir dans le livre de Matthieu 5, 45. Et dans le livre de Luc 4, 5 à 7, le diable est en train de dire à Jésus, si tu m'adores, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner la gloire de ce monde. Parce que ce monde m'a été donné. Qui a donné le diable le monde? C'est pas Dieu. C'est l'homme qui a donné le monde entre les mains du diable. Et vu qu'il a donné le monde aux mains du diable, alors c'est là où l'homme a perdu l'autorité, le pouvoir qu'il avait. Il est devenu nu. Alors, Dieu, dans son amour, va décider de remettre l'homme dans sa position en passant par ses principes qui n'est que autre que sa parole. Parce que l'homme avait tout perdu. L'homme avait tout perdu. Mais Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour, il va décider que l'homme retrouve sa position qu'il avait perdue. Mais comment est-ce que Dieu va le faire? Alors Dieu va décider d'établir des principes qui n'est que autre que sa parole. Voilà pourquoi le frère va nous lire 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, le verset 30. Écoute ce que la parole est en train de dire. 1 Samuel 2, 30. Un Samuel 2, 30. Un Samuel 2, 30. Un Samuel 2, 30, c'est l'Ancien Testament, frère. C'est bon? Ouais. 1 Samuel 2, 30, oui. Le verset 30. Ouais. C'est pourquoi voici ce que je dis, l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité.
Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le principe de Dieu. L'homme avait tout le pouvoir, tout le droit de régner sur la terre, mais il a pris son autorité. Il a pris ce qu'il avait, il l'a donné volontairement entre les mains de l'ennemi. Alors Dieu n'est pas voir l'homme être esclave entre les mains de l'ennemi. Dieu va décider de nouveau de rétablir l'homme, mais autrement cette fois-ci. Mais c'est à travers sa parole. Ici Dieu est en train de dire: j'honore ceux-là qui m'honorent, je méprise ceux-là qui me méprise. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, David savait ces choses. Bien-aimé, si tu veux être béni en Jésus-Christ, si tu veux faire des exploits avec Jésus, si tu veux te démarquer de la famille là où tu es sorti, il y a des gens qui sont sortis dans des familles là où on ne se marie pas. Il y a des gens qui sont sortis dans les familles là où on ne travaille pas. Ça dit bien la famille avec beaucoup de qu'il faut famille continuer pour faire. Donc, il y a stage. Stage à une année. Dans la parole, dans la sac, dans la manima. Alléluia. La sac, ni image, baba, il y a beaucoup de choses. J'attends encore 5 ou 6 ans. Pour que si ma police il y a des problèmes, ça dit il y a. Moi, il y a même pas il soit toujours, il y a des familles comme ça. La famille bien-aimée pour faire l'exploit. Les seules personnes qui travaillent, bien-aimés dans le Seigneur, il faut honorer Dieu. Si tu honores la parole de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, tu verras que Dieu va t'honorer dans cette famille. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, change ta façon de faire. Lorsque tu te vois toi-même, bien-aimé, est-ce que tu honores la parole de Dieu? Est-ce que tu honores la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Il dit, moi Dieu, je méprise ceux-là qui me méprisent. Mépriser Dieu, c'est lorsque tu désobéis à la parole de Dieu volontairement. Combien de personnes savent que ça, c'est pas bon? Combien de personnes savent que non, ce que je suis en train de faire, mon Dieu ne tolère pas ça. Bien-aimé, à tout moment, lorsque tu fais quelque chose à l'encontre de la parole de Dieu, tu es en train de mépriser Dieu. Mais la lèvre de quoi la foyer, il est pour vérifier bien. Il doit pas dire que ça. Attends, il est tout nous avons parce qu'il y a mal éduqué. Alléluia. Est-ce que tu sais, toi et moi, nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu le sais? Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi qui formons l'église. Et nous avions un époux. Notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa maison où nous sommes, qui est l'église, on est dans notre mari. Il nous a donné des principes que toi et moi que nous devions respecter pour le foyer de Jésus où nous sommes. Et le principe, c'est sa parole. Est-ce que tu honores la parole de Dieu? Est-ce que tu respectes ce que Jésus te dit? Aujourd'hui, quel est cet homme qui peut être fier de sa femme? Une femme mariée mais qui est tout le temps avec une femme célibataire. Qui est une femme mariée mais tout le temps elle est dans les bars, elle est dans les boîtes de nuit, elle est dans les hôtels. Quel est ce mari qui sera fier de cette femme?
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même, essaye d'être à la place de Jésus-Christ. Si tu étais le mari, et si ta femme se comportait telle que toi tu te comportes face à la parole de Jésus, quelle sera ta décision? Alléluia. Mais malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce que nous faisons aujourd'hui, le Seigneur continue à nous supporter. Parce qu'il nous aime énormément. Il croit que tu es capable de changer. Si tu changes ta façon de faire, si tu changes ta façon d'agir, tu verras que le Seigneur va répondre ses bénédictions dans ta vie. Il répondra ses bénédictions dans ta maison. Alléluia. Toi qui es en train de dire aujourd'hui, ah, le Seigneur m'a abandonné. Ah, Dieu ne voit pas mes combats. Comment est-ce que Dieu va voir tes combats tant que tu es une femme rebelle? Une femme qui est en train de déshonorer son mari. Alléluia. Bien-aimé, il aurait déjà dû nous répudier. Mais à cause de l'amour, il nous garde fidèlement dans sa présence. Parce qu'il croit que tôt ou tard nous finirons par changer. Bien aimé, le moment où nous allons changer, c'est là où nous allons commencer à constater la manifestation des bénédictions de Dieu dans l'église, la manifestation des bénédictions de Dieu dans nos vies. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous allons voir que les gens seront guéris dans l'église. La pauvreté va quitter dans l'église. Et nous allons vivre des bénédictions. Il a dit que même les fruits de tes entrailles seront bénis. Ça veut dire que Dieu ne va pas s'arrêter seulement sur toi. Il va te bénir toi. Il va bénir également tes enfants. Il bénira les enfants de tes enfants. Si tu obéis à la voix de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, obéis à la parole de Dieu. Pourquoi ton commerce ne marche pas? Pourquoi ton foyer ne marche pas? Pourquoi ta santé ne va pas bien? Parce que tu as refusé d'obéir à ton mari qui est capable de te donner la santé. Vous savez, lorsque tu as une femme respectueuse, une femme qui te respecte, une femme qui fait la fierté de son mari, tu verras que lorsque le mari sort, quand il va trouver un peu d'argent, automatiquement il va penser à son chéri qui est à la maison. Ah, certainement ma femme est en train de préparer pour moi. Ah, certainement elle est prête pour moi. Non, qu'est-ce que je vais faire? Non, je dois acheter un peu de yaourt. Je dois acheter la pomme. Lorsqu'il arrive, tu n'as même pas demandé. Il vient de te donner chéri. Ça c'est pour toi ma chérie. C'est ce que Jésus-Christ fait. Si tu obéis à sa voix, si tu obéis à sa parole, tu verras qu'il y a d'autres sujets, tu ne vas pas prier. Mais Jésus va te donner la solution. Sois fidèle à Jésus-Christ. Ça les a mis de colère de Dieu. Pourquoi tu ne me bénis pas? Chacun de nous connaît sa conduite. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, vous savez, Dieu les appelle comment? Il les appelle des rebelles. Alléluia. Amen. Qui peut donner quelque chose de bon à un rebelle? Non, dis à Dieu, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur obéissant. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a plusieurs principes qu'on avait parlé ici. Là. On avait dit, le premier principe, nous avions parlé de la crainte de Dieu. Amen. Bien aimé, sur la crainte de Dieu, on avait dit ceci. La crainte de Dieu ne te permet pas seulement à faire des exploits. Mais la crainte de Dieu va te permettre également de vivre longtemps. Et Dieu fera que tes ennemis soient battus devant toi. Pourquoi tu as la crainte de Dieu? Parce que le premier principe, c'est ça, faut avoir la crainte de Dieu. Si tu veux être béni en Jésus, mon frère, ma soeur, pratique la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas l'église. Aujourd'hui, l'église
l'église est remplie des hypocrites. Il y a des démarches de côté dans l'église quand il est à la montre. Ah, Zambia, il y a vraiment santo. En tout cas, il y a un vrai chrétien. Et qui t'a le robe qui n'a pas lié, tout le monde m'a dit, il y a un attaque. Il y a un Zambie. Montagne de la délivrance. Il y a un sœur qui m'a Zambia. Où est le Israël? Depuis 2 kilomètres, il y a un Wayan à l'air qui est Ganga Kanabakala. Vous savez, on m'a dit, yani na lengi meda suge masetani makuto ngoka kutilama. Et tu verras quelqu'un comme ça, il est fier. Dimanche il est allé dans l'église, alléluia Hosanna. Et matin ben ko ba voisin, bete ba yeke sambila ben ke sambila bebe vana hizo. Ba battre ta cheke na zoza. Si ta forme ba battre sambila ni benyai. Bete yoske ko tuna zulu kilumbina. Aujourd'hui, dans nos quartiers, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prier à cause de nous.